Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Décryptage. Pourquoi le Togo ne peut accepter un dirigeant sans mandat populaire? Le Togo est sur le point d'entrer dans une phase politique critique où la souveraineté populaire se retrouve mise entre parenthèses au profit d'un pouvoir qui ne serait adossé à aucun scrutin. L'éventualité de voir une personnalité non élue siéger au sommet de l'État suscite indignation et inquiétude dans plusieurs franges de la population. Pour comprendre le contexte, il faut d'abord revenir sur la nature supposée, parlementaire, du régime togolais. Puis, il est essentiel d'analyser les enjeux relatifs à la légitimité d'un dirigeant imposé hors des urnes, ainsi que les conséquences à long terme d'une telle configuration pour l'ensemble du pays. Enfin, nous verrons pourquoi, pour nombre de Togolais, l'idée de se laisser gouverner par un chef dépourvu de mandat populaire est tout simplement inacceptable. 1. Un régime parlementaire à la togolaise, le cadre constitutionnel en question. En principe, dans un régime parlementaire, le dirigeant de l'exécutif, Premier ministre ou chef de gouvernement, est issu du parti ou de la coalition qui dispose de la majorité au Parlement. Son autorité émane donc des urnes. La population élit des députés qui, à leur tour, confient le pouvoir exécutif à un responsable censé rendre compte devant eux et, indirectement, devant le peuple. Cette forme de légitimité est considérée comme un pilier central de la démocratie représentative. On sait qui gouverne, pourquoi et sur la base de quel programme. Le Togo se réclame officiellement d'un régime à dominante parlementaire, du moins depuis les réformes constitutionnelles successives qui ont tâché de prendre en compte les critiques sur le manque de pluralisme. Pourtant, la pratique démontre souvent une concentration du pouvoir entre les mains d'un individu ou d'un groupe qui s'arc-boute sur l'appareil de l'État sans être soumis à un contrôle effectif. Plusieurs observateurs estiment que le Parlement togolais n'est pas réellement représentatif des forces politiques du pays, car l'organisation des scrutins, l'absence de réel contre-pouvoir et les multiples manœuvres politiciennes creusent un fossé entre élus et citoyens. Au sein de cette structure, l'annonce qu'un individu non élu pourrait être investi de la totalité des pouvoirs au Togo cristallise aujourd'hui une vive contestation. Il ne dispose d'aucun mandat, n'a jamais présenté de projet politique, ni fait campagne devant la population pour recueillir une quelconque adhésion. Cette situation met en évidence la fragilité d'un modèle constitutionnel qui se veut parlementaire, mais qui, de fait, peut propulser à la tête du pays quelqu'un qui n'a aucun compte à rendre aux électeurs. 2. La légitimité populaire, un fondement démocratique incontournable. Toute démocratie, qu'elle soit parlementaire ou présidentielle, repose sur le principe de la souveraineté du peuple. Autrement dit, le pouvoir législatif, comme l'exécutif, ne peuvent exercer leur autorité que si elles reçoivent un mandat des citoyens. Dans la plupart des régimes parlementaires à travers le monde, les leaders politiques se présentent devant les électeurs pour faire valider leurs projets. Ainsi, en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni, c'est toujours le ou la chef fait du parti gagnant, élu au Parlement, qui endosse la fonction exécutive. L'idée fondamentale est que personne ne peut diriger un peuple sans avoir obtenu le consentement de celui-ci. Les élections sont le moment privilégié où un candidat expose sa vision, ses orientations économiques et sociales, et s'engage sur un programme précis. Les citoyens, quant à eux, choisissent en connaissance de cause. Si un dirigeant n'a pas été plébiscité par les urnes, comment s'assurer de sa légitimité? Comment lui attribuer la confiance nécessaire pour gérer les affaires publiques? Or, au Togo, la perspective d'un pouvoir confié à une personnalité dont l'action serait fondée uniquement sur des tractations internes à un parti ou sur des alliances de couloir, hors de tout processus électoral, bafoue ce principe essentiel. C'est pourquoi l'opinion publique ne cesse de dénoncer un régime parlementaire unique au monde, non pas par fierté, mais parce qu'il renverse la logique de base du mandat populaire. 3. Les risques d'une gouvernance sans légitimité des urnes. Lorsque l'on confie le pouvoir à un individu qui ne tire sa légitimité ni d'une élection, ni même d'une consultation populaire, référendum, assise nationale, etc., plusieurs dérives deviennent possibles. Absence de redevabilité. Un chef d'État ou un Premier ministre non élu ne ressent aucune pression directe pour tenir compte des aspirations du peuple. Il ou elle ne craint pas la sanction des urnes et n'a pas eu à exposer un programme public devant les électeurs.
Le risque est alors de dériver vers une gouvernance autocratique où l'intérêt général passe au second plan. Renforcement du clientélisme. Sans lien électoral, le dirigeant peut être tenté de s'entourer de fidèles, de caciques politiques ou d'alliés intéressés, plutôt que de personnalités compétentes et légitimes. L'absence de contrôle populaire renforce encore plus les réseaux d'influence et les jeux de pouvoir en coulisses. Instabilité politique. Un pouvoir non adossé à la souveraineté populaire suscite la contestation. Les Togolais pourraient ressentir une forme d'injustice permanente face à un gouvernement considéré comme illégitime. Le climat politique risque de se tendre et l'opposition, marginalisée, peut se radicaliser. À l'international, le Togo s'expose également à des critiques et à une baisse de confiance, notamment de la part de ses partenaires régionaux et financiers. Défiance à l'égard des institutions. Si les organes du pouvoir législatif, censés être élus, valident la nomination d'un dirigeant non élu, ils trahissent en quelque sorte le contrat social qui les lie à la population. Cette défiance pourrait conduire à un désintérêt pour la chose publique ou, au contraire, à une mobilisation contestataire de plus en plus marquée. 4. Le précédent historique et la singularité togolaise. Le Togo a déjà traversé plusieurs périodes de fortes turbulences politiques. Les observateurs des droits de l'homme et de la gouvernance démocratique connaissent le long règne de la famille Gnassingbé, instaurée en 1967 par Feu Gnassingbé Eyadema, puis poursuivie par son fils Faure. Les critiques récurrentes concernent des élections jugées peu crédibles, marquées par des soupçons de fraude ou de manipulation institutionnelle. Il demeure pourtant un certain semblant de légitimation populaire, ne serait-ce que de façade, à travers l'organisation périodique de scrutins. Aujourd'hui, l'idée même d'installer un nouveau leader sans passer par les urnes, fût-ce via des élections législatives ou municipales, va encore plus loin et remet en question le minimum de démocratie formelle jusque-là brandi par le pouvoir. Ce serait un précédent d'autant plus significatif qu'il officialiserait une rupture nette entre le régime et le principe électoral. Les comparaisons avec d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie, où les chanceliers ou premiers ministres sont toujours des élus, mettent en lumière une anomalie profonde. Le Togo s'enfoncerait dans une exception parlementaire qui prive le citoyen de tout contrôle réel sur son gouvernement. 5. Les arguments avancés pour justifier une telle nomination. Du côté des partisans d'une nomination hors élection, on avance parfois des justifications d'ordre pragmatique ou institutionnel. Certains estiment qu'il s'agit de gagner du temps, éviter d'organiser de nouvelles élections coûteuses, ou encore mener une transition vers un nouveau modèle constitutionnel qui serait plus stable sur le long terme. D'autres invoquent la nécessité de garantir une certaine continuité du pouvoir, arguant qu'un chef d'État ayant déjà la main sur l'appareil militaro-sécuritaire peut ainsi préserver l'ordre public. Toutefois, ces arguments peinent à convaincre lorsqu'on met en balance l'exigence de légitimité démocratique. La démocratie n'est pas seulement une affaire de forme, c'est aussi un pacte moral. Gouverner au nom du peuple requiert de passer devant le peuple pour obtenir sa confiance. Ne pas se soumettre à ce passage, c'est rompre le pacte. D'où l'incompréhension et l'exaspération d'une partie importante des Togolais, qui jugent qu'aucun motif, si urgent soit-il, ne saurait justifier qu'on piétine leur droit à choisir leurs dirigeants. 6. Sans un mandat du peuple, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous dirige au Togo. Ce slogan, de plus en plus repris dans des rassemblements, sur les réseaux sociaux ou dans les médias indépendants, renvoie à l'idée fondamentale de la souveraineté populaire. Personne ne peut diriger un pays s'il n'a pas reçu l'onction des urnes. Cette phrase exprime l'exigence d'une grande partie de la société civile togolaise et de nombreux acteurs politiques de l'opposition, qu'ils se revendiquent de la gauche, du centre ou de la droite. Elle résonne comme un cri de ralliement face à ce qui est perçu comme une dérive dangereuse. Au-delà du Togo, ce cri recouvre un principe universel. La démocratie trouve son origine dans la volonté exprimée par les citoyens. Un contrat social se noue lors des élections, permettant aux gouvernés de choisir les gouvernants, de leur déléguer un pouvoir en échange de la promesse d'agir pour le bien commun. L'installer sans mandat, c'est court-circuiter ce contrat, voire le déchirer. D'où le refus net de nombreux Togolais, qui considèrent qu'accepter un tel dirigeant reviendrait à abdiquer leur liberté politique. 7. Les conséquences possibles, vers un nouvel élan de contestation. L'histoire récente de l'Afrique montre que quand un pouvoir s'arroge le droit de gouverner sans élection, le risque d'instabilité grandit. Au Togo, plusieurs scénarios peuvent se profiler. Crise de confiance généralisée. Si le Parlement avalise un chef non élu, l'opposition et une partie de la société civile pourraient radicaliser leur contestation,
estimant que tout le système est désormais vicié. Répression accrue. Pour faire taire les critiques, le gouvernement pourrait renforcer les mesures de sécurité et de répression, conduisant à un climat encore plus délétère. Intervention internationale. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou l'Union africaine, régulièrement interpellée sur les crises de gouvernance, pourrait être amenée à réagir, même si elle reste parfois en retrait. Négociation sous pression. Face à une mobilisation populaire, le gouvernement pourrait être contraint de rouvrir un dialogue national. Dans le meilleur des cas, ce dialogue mènerait à de vraies réformes et à la tenue d'élections libres et pluralistes. Si ces hypothèses restent spéculatives, elles traduisent néanmoins la dimension explosive d'un pouvoir octroyé à un individu non élu. Les Togolais en sont d'autant plus conscients qu'ils ont déjà vécu des périodes d'incertitude et de révolte, avec son lot de violence et de répression. 8. Le rôle de la société civile et des médias. Dans un contexte où la parole officielle risque de monopoliser les canaux institutionnels, la société civile togolaise, organisation non gouvernementale, association de défense des droits de l'homme, médias indépendants, mouvement citoyen, est appelée à jouer un rôle majeur. Elle peut analyser, informer et sensibiliser la population sur la portée réelle d'une telle nomination, ainsi que sur les risques qu'elle comporte pour la démocratie. La société civile peut aussi servir de relais pour les revendications populaires, en incitant à l'organisation de débats publics, de pétitions, de manifestations pacifiques. Toutefois, son action dépend souvent du degré de liberté qui lui est laissé. Un régime qui s'installe sans mandat populaire est également susceptible de restreindre la liberté d'expression, la liberté de réunion et l'accès aux médias, à plus forte raison s'il craint une contestation de grande ampleur. 9. Conclusion. Préserver la souveraineté populaire, une urgence démocratique. Le Togo traverse une zone de turbulence où le principe d'un pouvoir mandaté par le peuple se retrouve particulièrement menacé. L'idée même qu'on puisse confier la direction de l'État à un individu jamais adoubé par les urnes soulève, à juste titre, une levée de bouclier. Sans un mandat du peuple, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous dirige, exprime la quintessence de ce rejet, rappelant l'ancrage de la légitimité politique dans la volonté des citoyens. La mise à l'écart du vote populaire, dans un régime qui se prétend parlementaire, signale une dérive préoccupante. Elle annule le contrat social et ouvre la porte à toutes sortes d'abus. Manque de redevabilité, corruption, concentration autocratique du pouvoir, étouffement des libertés publiques. Elle contredit également l'évolution historique de nombreux États africains qui, malgré les embûches, tentent d'aller vers plus de transparence et de pluralisme électoral. En définitive, la question togolaise transcende les frontières. Elle pose un jalon supplémentaire dans le débat général sur la démocratie en Afrique et dans le monde. Que vaut un régime où l'exécutif n'est d'arrangement institutionnel et non d'un scrutin ? Peut-on encore parler de légitimité ? Les Togolais qui refusent un dirigeant sans mandat rappellent un principe immuable. Le pouvoir émane du peuple et non l'inverse. Tant que ce principe n'est pas respecté, l'avenir politique du pays restera suspendu à des contestations récurrentes et à un profond sentiment d'injustice. Le Togo, pour sortir de cette ornière, devra tôt ou tard reconnaître que toute gouvernance durable se construit sur un véritable consentement populaire et non sur un simple coup de force institutionnel. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.